Étude biblique sur le sujet, l'inspiration et l'autorité des Écritures, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. 2 Timothée 3 versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le terme « écriture », tel qu'il est utilisé dans 2 Timothée 3 verset 16, fait d'abord référence au texte de l'Ancien Testament, 2 Timothée 3 verset 15. On sait cependant qu'au moment où Paul a rédigé 2 Timothée, certains textes du Nouveau Testament étaient déjà considérés comme des écrits inspirés faisant autorité, 1 Timothée 5 verset 18, qui cite Luc 10 verset 7, 2 Pierre 3 verset 15 à 16. Pour nous aujourd'hui, le terme écriture renvoie aux textes acceptés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est-à-dire à la Bible. Cette dernière est le message originel de Dieu pour l'humanité et le seul témoin infaillible de l'activité salvatrice de Dieu pour le monde. Premièrement, Paul affirme que toute l'écriture est inspirée de Dieu, en grec théopneustos, de deux mots grecs théos qui signifient Dieu, et pnéo, souffler. L'écriture est la véritable vie et la parole de Dieu. Les textes des manuscrits originaux sont sans erreur, absolument vrais, dignes de confiance et infaillibles. Cela est vrai non seulement lorsqu'il est question du salut et des valeurs éthiques et morales, mais aussi en ce qui concerne tous les sujets qu'elle aborde, y compris l'histoire et le cosmos, voir 2 Pierre 1 verset 20 à 21. Lisez le psaume 119 et notez l'attitude du psalmiste vis-à-vis de l'écriture. Deuxièmement, les auteurs de l'Ancien Testament étaient conscients du fait que ce qu'ils disaient au peuple et ce qu'ils écrivaient était la parole de Dieu qui leur était adressée, voir Deutéronome 18 verset 18, 2 Samuel 23 verset 2, voir l'article intitulé Le prophète dans l'Ancien Testament, et celui sur la parole de Dieu. À plusieurs reprises, les prophètes ont commencé leur discours par ces mots, ainsi parle l'Éternel. Troisièmement, Jésus-Christ lui-même enseigne que l'écriture est la parole inspirée de Dieu, et ce, dans ses moindres détails, Matthieu 5 verset 18. Il a affirmé que tout ce qu'il disait, il l'avait reçu de son Père, et que tout était vrai, Jean 5 verset 19 et verset 30 à 31, 7 verset 16, 8 verset 26. De plus, il a parlé de la révélation à venir, c'est-à-dire la vérité révélée dans le Nouveau Testament, celle que manifestera le Saint-Esprit par les apôtres, Jean 16 verset 13, voir chapitre 14 verset 16 à 17, 15 verset 26 à 27. Quatrièmement, donc, nier la pleine inspiration de l'Écriture sainte, c'est mettre de côté le témoignage fondamental de Jésus-Christ, Matthieu 5 verset 18, 15 verset 3 à 6, Luc 16 verset 7, 24 verset 25 à 27 et verset 44 à 45. Jean 10 verset 35, de l'Esprit Saint, Jean 15 verset 26, 16 verset 13, 1 Corinthiens 2 verset 12 à 13, 1 Timothée 4 verset 1, et des apôtres, 2 Timothée 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 20 à 21. De plus, limiter ou ignorer l'inhérence de la Bible, c'est miner son autorité divine. Cinquièmement, dans son œuvre d'inspiration par l'Esprit, Dieu, sans enfreindre la personnalité des auteurs, a œuvré en eux de façon à ce qu'ils écrivent sans commettre d'erreur, 2 Timothée 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 20 à 21, voir 1 Corinthiens 2 verset 12 à 13, note. Sixièmement, la parole inspirée de Dieu est l'expression de sa sagesse et de son caractère. Elle procure donc la sagesse et la vie spirituelle par la foi en Christ, Matthieu 4 verset 4, Jean 6 verset 63, 2 Timothée 3 verset 15, 1 Pierre 2 verset 2. Septièmement, la Bible est le témoin véritable et infaillible de Dieu et de son œuvre salvatrice pour l'humanité en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous attestons que l'Écriture est incomparable. C'est une œuvre à jamais achevée et exceptionnellement cohérente. Aucune parole d'homme ou déclaration d'institution religieuse n'égale son autorité. Huitièmement, tout commentaire, doctrine, interprétation, explication et tradition doivent être jugés et justifiés à l'aune de la parole et du message de l'Écriture, voir Deutéronome 13 verset 3, note, voir l'article sur les faux docteurs. Neuvièmement, la parole de Dieu doit être reçue,
crue et observée en tant qu'autorité suprême dans tous les domaines relatifs à l'existence et à la piété. Matthieu 5 versets 17 à 19. Jean 14 verset 21, 15 verset 10, 2 Timothée 3 verset 15 à 16, voire Exode 20 verset 3, note. Elle doit être utilisée par l'Église comme l'autorité suprême à tous les niveaux, que ce soit pour l'enseignement, l'exhortation, la correction et la formation en vue d'une vie juste. 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Un individu ne peut se soumettre à la seigneurie de Christ sans se soumettre à Dieu et à sa parole comme autorité suprême. Jean 8 versets 31 à 32 et verset 37. Dixièmement, la Bible ne peut être comprise que si nous sommes en bonne relation avec l'Esprit. C'est lui qui ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa signification et pour nous donner le témoignage intérieur de son autorité, voir 1 Corinthiens 2 verset 12, note, voir l'article intitulé 3 sortes de gens. Onzièmement, nous devons utiliser la parole inspirée de Dieu pour vaincre la puissance du péché, de Satan et du monde dans nos vies, Matthieu 4 verset 4, Éphésiens 6 verset 12 et verset 17, Jacques 1 verset 21. Douzièmement, l'Écriture doit être aimée, chérie et gardée par tous les membres de l'Église qui la considèrent comme la seule vérité de Dieu pour un monde perdu, un monde qui se meurt. Nous devons préserver ces doctrines en adhérant fidèlement à son enseignement, en proclamant son message de salut, en le transmettant à des personnes fidèles et en la défendant contre tous ceux qui la tordent ou qui détruisent ses vérités éternelles. Voir Philippiens 1 verset 16, 2 Timothée 1 verset 13 à 14, note, 2 verset 2, Jude 1 verset 3. Personne n'est autorisé à ajouter ou à retrancher quoi que ce soit à l'Écriture, voir Deutéronome 4 verset 2, note, Apocalypse 22 verset 19, note. Treizièmement, pour finir, nous devons noter que l'inspiration inhérente s'applique seulement aux écrits originaux des livres de la Bible. Ainsi, chaque fois que l'on trouve, dans l'Écriture, quelque chose qui semble être une erreur, plutôt que de suspecter une erreur de la part de l'auteur, nous devons nous rappeler qu'il existe trois possibilités quant au problème apparent. A. Les copies du manuscrit original peuvent ne pas être tout à fait exactes. B. La traduction moderne des langues originales, c'est-à-dire l'hébreu et le grec, peut être remise en cause. Ou C. L'interprétation ou la compréhension qu'a l'individu du texte biblique peut être inadéquate, voire incorrecte.